Salam alaikum. Souvent, mon lieu Darut Ahlul Bayt. Mon capable lié ça de la part de ce Nida. Darut Ahlul Bayt, c'est un bid'a. Nous pas gagné droit, invente une phrase, nous fait l'évidence quelque chose officiel. Nous capables d'envoyer bénédiction le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans n'importe quelle façon, nous capables de dire, oh Allah, envoie ta bénédiction le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons le droit de dire ça. Ya Rab, envoie ta bénédiction, ta salutation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Hassan Hussein, le Ali ibn Abi Talib, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le ban sahaba. Nous sommes capables de dire comme ça occasionnellement, mais aucun mal. Mais seulement, si vous pouvez préparer une phrase, qui même phrase, ou fait un zikar, qui à chaque fois où il y a sa même phrase, là comme si vous invente une structure, vous invente un ibadat qui vous inventé par où. Ça, il pas ou pas gagné droit. Ou pas gagné droit veut dire officialise une certaine bonne prise qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné. Alors donc, vous gagnez droit à lire n'importe qui salutation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une façon qui il finit automatiquement ou la bouche comme ça, oui. Mais pour réciter une phrase qui n'est inventée par du monde, on fait ça après chaque salat. On vient avant le dormir. Parce que Darut Ahlul Bayt, c'est quoi? Darut Ahlul Bayt, où dit, oh Allah envoie de la paix bénédiction, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Ali, le Fatima, le Hassan, le Hussein, ou aller même avec ça Ahlul Bayt. Et ça, il n'est pas une chose qui existe à l'époque sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut faire ça avec une structure officielle qui ou lié dans une circonstance, ça me appelle bid'a. Deuxième, ça, Darut Ahlul Bayt là, il n'est pas authentique, dans ce contenu, il n'est pas injuste. Parce que Ahlul Bayt, c'est pas seulement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, Hassan, Hussein et Ali. Ahlul Bayt, c'est aussi Aïcha radiallahu anha, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, zut ban Ahlul Bayt. Parce que Aïcha radiallahu anha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire dua, il s'y couvait Ali, Ali, Fatima radiallahu anha, Hassan, Hussein, et il s'y fait dua pour Ahlul Bayt, Aïcha radiallahu anha dit, moi ici, moi fin rentre ambassadeur là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas retiré depuis sa dra là. Et Ahlul Bayt, c'est tout ban qui parenté parmi ban sahaba avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, ça dua là, il n'est pas complet, il est injuste d'un sens, parce que il peut priver ban les autres qui est vraiment ban Ahlul Bayt de, veut dire, la salutation. Et donc, meilleur qui est besoin de faire l'emplace ou route ban quelque chose qui est inventé. Ban quelque chose qui ou pas connaître ce qui est bon ou pas bon, faire meilleur darut qui existe, c'est darut qui nous lie dans salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ou Allah envoie toute salutation, toute la paix, le Muhammad, toute la paix, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment sallayta ala Ibrahim, comment tu finis envoie toute la paix, le Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, ou la famille Ibrahim, innaka hamidum majid, certainement tu plein d'éloges et tu rempli de louanges. Pardon. Et ensuite nous dire, Allahumma barik ala Muhammad, ou Allah, envoie ta bénédiction au Muhammad ou ala ali Muhammad et la famille de Muhammad, comme barakta ala Ibrahim, pareil comme tu envoie ta bénédiction au Ibrahim et la famille de Ibrahim, innaka hamidum majid. Ça c'est meilleur darut qui nous capable d'envoyer le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum, est-ce qu'il est permis pour apprendre forensic accounting? Est-ce que travail là, là-dedans, ou bien travail là-dedans? Ou bien investissement banking, investment banking aussi. Est-ce qu'il est capable d'apprendre là-dedans? Pardon. Forensic accounting, il n'y a aucun problème là-dedans. Au contraire, c'est un moyen pour capable de dépister ban fraudeurs et ban qui peut blanchir l'argent la drogue, blanchir l'argent haram. Alors donc, si vous pouvez faire ça, dans l'aspect là, il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucun mal en lui-même, parce que en général, les halal en lui-même. Parce que travail forensic accounting, c'est ça même pour débusquer ban fraudeur qui peut blanchir l'argent, veut dire l'argent haram. Et donc, en général, il n'y a pas rien de anti-islamique.
Et oui, et là, parfois arriver l'argent halal qui nous peut bien casser, ou bien certains gens sur l'argent halal, sur l'argent légal, mais ils n'ont pas envie disclose tout sur l'argent parce que parfois arriver dans certains pays, quand l'autorité peut abuser les autres, peut prendre l'argent plus qu'il besoin. Alors donc, mais seulement en général, forensic accounting, c'est un travail pour débusquer ban qui peut blanchir l'argent malpropre. Alors donc, dans sa optique, il n'y a aucun mal. Deuxième, quand on peut dire, veut dire investment banking. Concernant, veut dire, si on peut cause investment banking, c'est que on peut prendre, si on peut, pas exactement qui on peut dire par investment banking. Si on peut dire l'argent, la banque, qui est là dans la banque, c'est-à-dire où elle service pour investir dans un prospect, dans place qu'on est capable de fructifier l'argent là, qui est dans la banque, là, il dépend dans qui on peut investir ça, dans qui on peut l'investir. Si on peut investir dans halal, alors il n'y a aucun problème si on peut investir dans halal. Mais si on peut investir ça dans l'argent qui est déjà dans la banque, donc qui est haram, là, il n'est pas correct. Ça veut dire, concernant investment banking, je ne suis pas capable de dire exactement parce que je ne sais pas la réalité de investment banking. Par rapport à forensic accounting, définitivement, en général, les pénals n'ont rien de mal. Question suivante. Salam alaikum. Un homme, une servie, une madame, déjà blessée. Et malheureusement, on ne peut pas comprendre ce langage. On ne peut pas comprendre qui peut dire un homme, une servie, une madame déjà blessée. Li exoban fait madame la bouffon. Traite-les plus qu'ils animaux. Est-ce qu'il peut un jugement pour ça? Est-ce qu'il permet dans l'islam pour trahir une madame? Après, refuse faire nika ali. Après 8 ans de relation, il juste garde-li dans fausse espoir. Alors, c'est pas une question ça. Ça veut dire qu'on peut faire une complainte, on peut exprimer une frustration qui pendant 8 ans, monsieur finirait avec vous dans haram, dans zina, à celle-là, l'intrayaou, il parle mariaou, ou en partie 50%, ou en taux. Pendant 8 ans, on pas s'y connaît en tant que musulman, on pas supposé vivre dans zina. Et donc, si on peut dire, moi, ou pas vivre dans zina, les fins de nous l'espoir pendant 8 ans. Mais une madame, les besoins, a common sense dans lui. Un dimoun pas capable, veut dire, promettre ou pour mariaou, après il n'est pas mariaou. Ou besoin connaît que si un monsieur fin une VAO pour demander ou l'ami en mariage, besoin faire ça à de l'avant, concrétise ça demande en mariage, après quelques mois, besoin fini marié. Mais s'il n'arrivait pas fini nazina, mais seulement fini la promesse de mariage, mais ou attendre pendant 8 ans, mais au fautif là aussi, comment est-ce que du monde capable de fréquenter ou bien attendre pendant 8 ans? Deuxièmement, Michela, on peut dire, Michela avec soban sœur, soban famille, très tout comme animal. Alors donc, comment on est capable d'attendre pour continuer une relation avec une famille qui peut traiter tout pas comme un être humain? Alors, moi, mon conseil, c'est en islam, on peut grand chose pour dire, oh là, c'est que repentir sa relation là, ou connaître qui a été relation une faire. Est-ce que relation là, c'est dans le cadre? Est-ce que relation là, c'est dans zina? Est-ce que relation là, haram? Repentir avant trop tard et tourne pas avec sa mission là et renonce arrête de garder l'espoir au sa mission là et demande à Allah pardon, rôde un bon du monde pour marier avec lui. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable d'expliquer quand gagne maillet dans une famille, comment besoin faire maillet? Et ben grand du monde dit besoin faire 3 jours, 40 jours, etc. Qui l'islam dit là? 3 jours, 40 jours, tout cela c'est pas une bid'a, c'est pas une innovation. Péna dans din, tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire. Ni ban sahaba pas fin faire 3 jours, 5 jours, 10 jours, 40 jours, 20 jours, tout cela pas fin existe. Alors nous pas gain droit inventer dans la religion. Quand un dimoun finit mort, nous la famille est un deuil de 3 jours. 3 jours veut dire nous capables l'atmosphère de deuil, veut dire nous exprime nos chagrins pendant ces 3 jours-là dans la famille. Et donc ça, il y a une question qui font partie dans l'islam. Par contre, madame qui sont monsieur fin mort là, il a besoin de garder deuil pendant 4 mois 10 jours. 4 mois 10 jours, il n'est pas sorti de la case excepté pour une raison valable. Et il n'est pas habillé, veut dire il n'est pas mis de ban ornament pendant 4 mois 10 jours, après il est arrêté. Après il retourne à la normale. Et pendant qu'il y a une madame dans la case et la mort, ban voisin, il occupe ça la famille.
veut dire, capable de soutenir les autres pendant 3 jours, manger, boire, etc. Et aussi rendre visite à la famille, consoler les autres, réconforter les autres pendant quelques jours. Après, la vie, besoin reprendre à la normale. Mais Katam pas font partie dans le principe islamique. Question suivante. Est-ce que madame a droit pour faire nika et amène monsieur reste dans la case premier monsieur? Est-ce que madame là capable de reconstruire sur la vie, faire des enfants et vivre dans la case sur ex-monsieur et manger sur ex-monsieur manger sur ex-monsieur sur ration qui lui donne lui pour ses enfants? Papa là paraît dans la case là, il ordonne ce grand garçon l'autre pour occuper sur la case et il dit à parler maman là amène monsieur là dans la case mais ben l'a laissé. Alors problème avec monsieur là, si monsieur là propriétaire de la case là, alors donc soit que madame là besoin respecter ses conditions, soit qu'il fait madame là sortir dans la case tout simplement, soit qu'il y a une chose légale, il y a la cour, il dit il n'est pas d'accord qui ça madame là permet un monsieur de sur la case. Sauf si madame là, la cour fin donne lui pour rester. Là, nous pas capable de faire rien. Si un monsieur dans la case, et il est séparé, il est divorcé avec son madame. Madame là, est-ce qu'il y a un droit pour marier? Bien sûr, il y a un droit pour marier. Il y a un droit pour marier pour refaire sur la vie. Mais seulement, s'il refait sur la vie, est-ce qu'il y a un droit de mettre un monsieur dans la case là? Si monsieur là, premier monsieur là, c'est sur la case là. Bien demande permission, premier monsieur là. Si premier monsieur là pas d'accord, qui ça madame là mène l'autre monsieur là-dedans, là madame là besoin sortir, elle reste à l'autre place, ou bien il parle ce monsieur là vient dans la case. Si premier monsieur là au courant que monsieur là deuxième monsieur peut venir rester, peut venir là avec complicité sa madame, il a un droit tirer sa madame là depuis ça la case là. Ce droit ça. Alors si la cour fin donne gain de cause madame là, et il donne lui pour rester dans la case là, alors là monsieur le premier monsieur là pas capable de faire rien. Si la cour dit qu'il a un droit de rester marié avec un autre monsieur, mais si la cour dit ça, qui nous capable de faire? Nous pas capable de faire rien. Alors donc, madame là, avec monsieur là, besoin de trouver une solution amiable pour que ça ne pas disturbe les enfants là. Plus important là-dedans, c'est que ce problème, cette complication, pas un problème pour ces enfants là, pour ces enfants. À ce temps, monsieur là donne ration. Si c'est un alimony qui la cour fin imposé. Veut dire les besoins d'un enfant là, donne la famille, madame là, que ses enfants ne sont l'argent. Mais madame là, les besoins qu'on gère sur la vie, monsieur là, besoin pas rentrer là-dedans. Alors donc, besoin trouver une solution amiable. Besoin connaître ce qu'il la cour qui finit dire ça, ou pas dire moi. Besoin connaître ce qu'il la cour qui finit trancher en faveur de sa madame là, finit donner pour capable rester dans la case là. Est-ce que la cour impose au premier monsieur là pour donner un alimony pour les enfants là avec madame là? S'il donne alimony pour les enfants avec madame là, il a un droit de faire ça qu'il a envie sur leurs ans. Est-ce que la cour permet madame là pour capable rester dans la case mariée et amener l'autre monsieur? Tout ça là, nous pas connaît. Alors donc, moi pas capable exactement de nous une réponse exacte pour sa question là. Question suivante. Salam alaikum, un couple, il fait un nika, mais après 3 mois, monsieur là, il fait un deuxième nika. Et ce qu'il fait bien. Monsieur là, après 6 mois, il fait un premier madame là, connaît qu'il fait un deuxième nika. Astia, premier madame là, peut extra souffrir. Sur la tête fatiguée, il n'est plus et n'a tranquillité dans la vie. Alors, qui m'a dit, moi sympathie avec vous, sœur en islam, moi fait droit qu'Allah donne nous tranquillité et réconfort tout. Michel là, pas fait rien de haram dans marier deuxième. Mais, question qui se pose, est-ce que Michel là, il y a les besoins common sense? Est-ce que, tout de suite, les besoins marier, est-ce que premièrement, il y a la capacité pour marier? Est-ce qu'il y a un monsieur pour capable de guider la case? Est-ce qu'il fait une condition mariage qu'il n'est pas supposé marier ou bien il est capable de marier? Est-ce qu'il est capable, il y a la case pour les capable de garder madame? Il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse. On ne pas connaître qui dit les autres fait en eux-mêmes. Et donc, dans ce cas, où besoin guetter, ou famille besoin guetter, qui se fait, qui le mort à suivre. Si Michel là, quand il finit marié, il est capable de guetter des madames là. Il est capable de guetter où? Il est capable de guetter des madames là, il peut faire justice d'après l'islam. Il y a un moyen financier fort qui est capable de subventionner aux besoins et plus que ça encore. Comment il est capable de subventionner à besoin de sa deuxième madame là. Il est capable de nous l'attention, il peut donner au droit. Droit à l'intimité, droit veut dire dans tous les sens,
et aussi ou ban nécessité, les pédons là-bas aussi pareil, il y a des gens qui dandinent, mais alhamdoulilah, pas aucun mal. Mais définitivement, les peines façon pour faire veut dire brutale. Ça, c'est une action brutale. Mais il y a que monsieur madame assisé trouve un common ground, là, monsieur la mort, il est deuxième. Mais techniquement parlant, il n'y a aucun problème, ou n'y a encore début, ou pas besoin de quitter la case, si tout quelque chose dans l'autre. Mais tout quelque chose pas dans l'autre. Si monsieur la paie quelqu'un au droit, pour capable de donner deuxième madame là ce droit, il paie quelqu'un aux rations pour donner l'autre là, il paie quelqu'un aux l'argent qui besoin de nous, il peut donner l'autre là, il peut payer ça avec vous, il peut faire audito, là où gagne droit de manouchoula, ou gagne droit de manouchoula pour vivre en paix, mais pas vivre dans un problème pareil. Alors donc, on connaît une situation entre les deux, laquelle qui vraiment côté où situé où. Alors si nous capables veut dire rentre là-dedans, rentre dans sa problème, pour ramener tous les deux à la raison, pour capable faire justice, pour sauver au ménage, les meilleurs. Réconciliation, les meilleurs. Sauve au ménage, les meilleurs. Si nous capables, veut dire, comment nous capables de dire, si nous capables de donner un conseil là-dedans, nous la porte ouverte, 5, 9, 18, 46, 19, ou capable de guetter nous, Inch'Allah, ou amène nous monsieur, ou amène deuxième madame là aussi, nous capables de guetter comment nous capables de trancher d'après l'islam, pour qu'il ou reste bien, ou monsieur reste bien, et ça l'autre madame là aussi pareil, les pas, veut dire, souffrir dans sa problème là, Inch'Allah. Question suivante. C'est mon monsieur et que moi, nous nous séparés à cause d'un problème familial. Mais ma question, c'est qui, l'incol moi, il dit à moi, il paye, donne-moi mes 3 talaks. Est-ce qu'il est valide tous les 3? Après qu'il envoie une lettre qui pas connaît s'il écrit, il signé. Est-ce que sa talak là, il est valide tous les 3? Jazakallah khairan. Talak en écrit, il faudrait nous demander l'intention de la personne. C'est lui qui nous fait envoyer talak en écrit. Si sur l'intention c'était talak, alors il talak. Si sur l'intention c'est juste pour faire pire, il pas talak. Alors donc, ça talak qui, au monsieur envoyé au premier là en écrit, il vaut un talak. Malgré qu'il finit à talak, il vaut un talak. Et deuxième, ça qu'il finit envoyé là, ça veut dire, si l'une de nous verbalement un talak, il compte un talak. Ça talak en écrit là, besoin à le confirmer. Besoin d'envoyer deux djimoun pour confirmer. Est-ce qu'il ou même il envoie ça talak là? S'il dit oui, moi-même qui envoie ça, ça veut dire qu'il compte un talak encore, 2 talak. Ça veut dire dans ça qui au fin de là, d'après moi, ça qui nous apprend, il vaut 2 talak. Mais à ça, il dépend, ça Michel là. Si arrivé, il finit de nous un talak, et ensuite, il nous envoie une lettre, il peut confirmer deuxième talak. À ce là, combien de mois fin passer? Si 3 menstruations fin passer après sa deuxième talak, finalement, on n'y qu'un cassé. On n'est plus monsieur madame. Mais à ce si ou cause, si on a des gens qui suivent, par exemple, comment on peut dire, Sunnat Jamaat, ou bien Tablik Jamaat, s'il y envoie une lettre qui a écrit là-dedans 3 talak, là, on peut contacter au mufti. C'est au mufti qui peut causer avec vous. Si on a des gens qui suivent Tablik, ou bien au marié d'après, dans Masjid Tablik Jamaat, ou bien Ban Hanafi, ou bien Sunnat Jamaat, là, au problème talak, ou bien pas une cause ici, ou bien al-get zot pour dire est-ce que au talak il compte des, ou bien il compte tout, ou bien il pas compté. Question suivante. Salam alaikum, moi une explication pour demander. Ici la France, pour des gens qui peinent à ses revenus, l'État prend en charge son besoin comme docteur, la personne peine pour payer rien. Nous appelons ça CMU. Est-ce qu'il besoin à demande l'État côté ce cash sorti? Et un imam dit non, mais nous voulons une explication là. Qui différence les fait avec l'assurance travail? Est-ce que ça de là, ça de quelque chose à pareil de la part de nos frères Zahir Ibrahim? Tout d'abord, quand l'État paye de nous ça l'argent là, ou peut pas le demander sous l'argent. Parce que l'icotling ça c'est ce problème. Ou quand il paye de nous, ça c'est il paye de nous en tant qu'un support financier. Basant l'eau, la pratique qui existe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu prends prêté, tu prends l'argent prêté avec ban juif, ban juif tu viens faire ban donation en cadeau, et il est connu que ban juif tu peux dealer avec l'intérêt. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas dit, ben ça, l'argent là fin venir depuis l'intérêt, alors moi pas pour prendre les haram. Alors donc, la source l'argent, les en dimoun là comment il gagne ça? Aussi longtemps que si c'est pas l'argent coquin.
Parce que l'argent coquin, c'est l'argent qui est pour propriété de l'autre du monde. Par contre, un dimanche, n'importe quoi ça, les fins gamble, ou bien les fins gagnent l'argent d'une n'importe quelle façon, qui n'est pas autre qui coquin, alors les fins viennent acheter, par exemple, dans la boutique Kotou. Ou deal avec lui en tant que acheteur et vendeur. Mais les cotlingers à l'argent là, il n'est pas sous responsabilité. Alors donc, dans sa optique, ou peut n'a pas le demande l'État, cotlinger sur l'argent. Ou c'est au droit, pour gagner un support financier, on gagne un point, c'est tout, alhamdulillah. Et ça, nous trouvons ce source dans hadith. Et deuxièmement, est-ce que les pareil comme à l'assurance? Non, c'est pas l'assurance. Ici, c'est un droit où pas payer investir dans rien. Ou pas payer investir dans rien. Ça, c'est plutôt un support financier. C'est un support financier. L'assurance, c'est un autre chose. L'assurance, c'est où peut assurer quelque chose. Là où pas assurer non rien, l'État pas assurer ni où la vie, ni où le travail, ni non rien. L'État peut de nous un support financier. Alors donc, il n'y a aucune similarité entre l'assurance avec sa aide financière qui peut gagner avec l'État. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.